Je vous invite à accueillir chaleureusement le député de Mont-Royal-Outremont, le chef du Parti libéral du Québec, M. Pierre Arcan. Merci infiniment et encore une fois, wow, quelle belle fin de semaine. What an inspiring weekend. Et je voudrais également profiter de l'occasion parce que je pense qu'il faut le dire, être président du comité électoral et s'occuper justement de cette campagne au leadership, en plus d'être président de la commission juridique de notre parti, c'est tout un défi et je voudrais remercier Raphaël Primo-Ferraro. Je pense qu'il a fait un travail absolument formidable. Chers amis, rallying our troops has always been the strength of our political party and we have proved it once again. Ça faisait également beaucoup de bien de revoir les anciens collègues. Ça ferait drôlement du bien également de vous voir, vous, les militantes et les militants du Parti libéral du Québec. On était vraiment dû pour se voir. Chers militants, vous êtes l'énergie qui permet de propulser notre formation politique. Vous êtes venus des quatre coins du Québec parce que vous avez envie de participer à la relance du Parti libéral du Québec. Et je vais prendre la phrase de Stéphane Strill tout à l'heure, « La CAQ, elle est battable ». Vous savez, Winston Churchill disait la chose suivante, « Un pessimiste voit la difficulté dans chaque opportunité, mais un optimiste voit l'opportunité dans chaque difficulté. » Eh bien, on peut dire que le Parti libéral peut compter sur une bonne gang d'optimistes. J'ai eu l'occasion de discuter avec plusieurs d'entre vous ce week-end et je veux vous remercier de votre confiance. Je peux vous assurer qu'au travers de cette prochaine année, je vais consacrer et continuer de consacrer toutes mes énergies à rassembler et à faire rayonner notre belle et grande famille libérale. Mes amis, un monde de possibilités s'offre à nous. Notre formation politique a une capacité incroyable à se réinventer. Il suffit de parcourir un peu l'histoire pour réaliser jusqu'à quel point nous sommes toujours revenus en force. Et croyez-moi, nous allons nous relever et encore une fois, nous allons surprendre le Québec. Nous proposerons aux Québécois des projets à la hauteur de leurs attentes et de leurs ambitions. Et je sens déjà que les idées bouillonnent. Cette fin de semaine, la parole était à vous, les militants. Je crois que l'on peut dire mission accomplie cette fin de semaine. Nous avons eu des échanges respectueux et très intéressants. Au Parti libéral, nous n'avons pas esquivé les débats. Nous étions capables d'avoir des discussions posées, bien que les idées divergentes se soient exprimées. Nous avons vu cette fin de semaine que notre base militante est bien vivante et qu'elle est déjà au travail. J'ai également observé au cours de cette fin de semaine que la jeunesse est très présente à ce Conseil général. Vous êtes le Québec de demain. Nous voulons vous entendre. Merci encore à Stéphane Strill pour ton énergie et ton dévouement au sein de la Commission jeunesse. Je veux vous confirmer que votre message a été très bien reçu, à l'effet que l'environnement doit faire partie de l'ensemble de nos réflexions. Notre parti doit être celui des solutions vertes et de l'innovation.
Chers militants de l'ensemble des régions du Québec, vous avez un rôle primordial à jouer dans ce chantier de modernisation du Parti libéral du Québec. Pour vous appuyer, les députés libéraux continueront de visiter toutes les régions du Québec. N'hésitez pas à leur suggérer des rencontres, à leur suggérer des activités qui vont leur permettre de bien comprendre votre réalité. Parce que pour faire rêver les Québécois, il faut d'abord les écouter, il faut d'abord savoir ce qu'ils souhaitent, il faut d'abord savoir comment ils voient le Québec de demain. Donc, beaucoup de travail nous attend, mais pour le relever, ce défi, ça prend une équipe soudée. Nous avons une nouvelle présidente, Mme Linda Caron, une militante de longue date au sein de notre formation politique. Dès demain, nous aurons notre nouvelle directrice générale, Mme Véronique Tremblay, ancienne députée de Chauveau. Son dynamisme est contagieux et sa connaissance des régions est un atout pour notre parti politique. Je m'en voudrais également à mon tour à remercier Sylvain Langis, directeur général sortant de notre formation. Sylvain, merci pour ton travail acharné. Je sais que tu demeures toujours un très grand libéral. Merci. La politique, c'est un milieu intense. Ça prend des personnes passionnées et déterminées pour s'y impliquer. Sylvain fait partie de ces personnes. Donc, avec une nouvelle présidente, nouvelle directrice générale, une course à la chefferie qui se dessine et le plus important que nous avons encore, ce sont des militants motivés. Il y a, mes amis, une effervescence au Parti libéral du Québec. Nos seules limites seront celles que nous nous imposerons. Soyons donc ambitieux, soyons créatifs, soyons inspirants. Le Parti libéral du Québec est l'artisan de l'ensemble des grandes réformes qui ont façonné le Québec d'aujourd'hui. L'État québécois tel que nous le connaissons maintenant est l'œuvre en grande partie de notre formation politique. Elle a été, entre autres, la première à agir pour la protection de la langue française. Jean Lesage a créé l'Office québécois de la langue française. Robert Bourassa a fait adopter la loi 22, qui a fait du français la langue officielle du Québec. L'automne dernier, nous étions plusieurs députés libéraux, aux côtés des Franco-Ontariens, qui se sont battus pour le maintien des services offerts en français en Ontario. Le Québec doit assumer également son rôle de leader sur le plan de la francophonie canadienne. Notre fierté de parler français ne doit pas simplement se refléter au Québec, elle doit être également contagieuse à l'échelle du pays. Nous menons actuellement une bataille pour assurer la survie des médias francophones au Québec. La pluralité des sources d'information est à la base de la démocratie. Notre députée Isabelle Melançon a présenté la semaine dernière une motion pour exiger que le gouvernement du Québec encourage l'achat de publicité dans la presse locale, dans la presse québécoise, plutôt que sur les géants numériques de la Silicon Valley. Le Parti libéral repose sur des valeurs fondamentales qui guident les positions de notre formation politique. La politique, c'est une histoire de conviction. On fait de la politique parce qu'on veut changer les choses, parce que nous croyons fondamentalement à ces changements. Un parti sans valeurs profondes, c'est un parti qui est condamné à gouverner en fonction des sondages et en fonction de la saveur du jour. Et la coalition Avenir Québec en est l'exemple parfait. Le problème avec les sondages, c'est que ce n'est pas stable. Est-ce qu'un chef de la CAQ va changer d'idée à chaque fois que l'opinion varie? François Legault a promis en campagne électorale de réduire à 40 000 le seuil de nouveaux immigrants chaque année, bien que le Québec connaisse une pénurie de main-d'œuvre sans précédent. En campagne électorale, le chef de la CAQ a fait des promesses basées sur des estimés plus qu'approximatifs. Il évaluait, par exemple, je vais vous donner cet exemple-là parce qu'il est absolument extraordinaire, il évaluait à 122 400 $ le coût
pour chaque classe de maternelle 4 ans. Il a dit qu'il voulait en créer 5 000. Cette semaine, ce n'était pas 122 000 que nous avons appris, c'est plutôt 800 000 $ par classe qu'il en coûtera, soit un total de 4 milliards de dollars pour des classes, mais pas évidemment pour des services. Vous savez ce que François Legault a répondu pour se défendre? Il a dit « Ce n'est pas toujours facile de faire des estimés. » Chers amis, c'est tout un comptable que nous avons. Vous avez entendu parler de la maison des aînés, là où il y aurait du caviar, du saumon fumé, toutes sortes de choses. Ce concept qui se voulait révolutionnaire, la CAQ promettait 2600 places dans ses futures maisons d'ici 2022. On a appris cette semaine que ce sera finalement 500 places en CHSLD. Chers amis, la révolution aura été de courte durée. Vous savez, lorsqu'il était le chef de la deuxième opposition, M. Legault déchirait sa chemise pour les nominations libérales qu'il trouvait partisanes. Il promettait de ne jamais favoriser qui que ce soit. Son ministre de l'Économie a pourtant nommé son partenaire d'affaires et ami personnel à la tête d'Investissement Québec. Si ce n'était que ça, mais cette nomination a été assortie d'une hausse de salaire de plus de 50 %, une augmentation qui sera payée par notre argent. Et les trop-perçus d'Hydro-Québec. Que dire des trop-perçus d'Hydro-Québec? La CAQ criait au scandale lorsqu'elle était dans l'opposition. La CAQ avait même lancé une pétition pour réclamer qu'un chèque soit retourné à chacun des contribuables. Avez-vous reçu un chèque d'Hydro-Québec depuis que François Legault est au pouvoir? Non! During the electoral campaign, in all modesty, François Legault was describing himself as the future economic premier of Quebec. I would like to remind Mr. Legault that if today he has the means of his ambitions, it is thanks to Carlos Letao, it is thanks to the Liberal government. You know, it is our government that got our public finances back on track and put an end to repeated deficits. Let us be proud of our economic record. À quel moment de l'histoire du Québec un gouvernement a légué une marge de manœuvre de 4 milliards de dollars au gouvernement suivant? Jamais, ce n'est jamais arrivé. Chers amis, l'économie doit continuer d'être au cœur du discours libéral. Nous avons été et nous continuerons d'être plus que jamais le parti de l'économie. À notre discours, nous allons joindre l'environnement. Soyons ambitieux et osons. Lorsque nous avions annoncé qu'il y aurait en fait 100 000 véhicules électriques sur nos routes d'ici le 31 décembre 2020, les gens riaient, disaient que c'était impossible. La semaine dernière, la présidente directeur générale de Transition énergétique Québec a assuré que cette cible serait atteinte. Vous savez, rêver le Québec de demain, voilà ce à quoi nous devons consacrer nos énergies. L'avenir, c'est demain, et demain, c'est l'avenir.
Notre parti politique, c'est un lieu de rassemblement soutenu par des hommes et des femmes du Québec. Notre parti politique s'est toujours battu pour l'avenir du Québec et nous allons continuer à le faire. Et nous sommes une équipe et c'est ensemble au travail que nous allons relancer le Parti libéral du Québec. C'est en étant unis que nous serons forts et en 2022, j'en suis convaincu, c'est une nouvelle page de notre histoire qui va s'écrire. Le Parti libéral du Québec reprendra le pouvoir grâce à vos idées et grâce à votre leadership. Mes chers amis, je termine en vous disant la chose suivante. Partons tous ensemble aujourd'hui. Nous sommes maintenant sur la route de la prochaine victoire. Merci.